Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la dernière partie de ma collection de palettes. Alors c'est la dernière partie que vous allez avoir, puisque là on s'attaque aux palettes qui sont dans tous les coffrets que j'ai ici et le petit tiroir de ma coiffeuse. Alors il y a moyen que j'en ai oublié 4-5. Certainement quand je vais ranger tout à l'heure je vais me dire waouh, j'ai oublié de montrer celle-là, etc. Il y a moyen que j'en ai oublié quelques-unes. Je crois que j'ai oublié notamment des coffrets Too Faced, il me semble. Voilà, je pense qu'ils sont peut-être derrière d'autres coffrets ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a possibilité que j'en ai quelques-unes qui me manquent. Mais sinon, j'ai essayé de tout rassembler dans cette vidéo, toutes les palettes coffrets. J'ai mis du temps à toutes les prendre ici à côté de moi, puisque des coffrets, vous savez que j'en ai énormément. Donc du coup, il y a beaucoup de palettes dans les coffrets. Donc on va s'attaquer à ça, puisque mine de rien, cette vidéo ne va pas être si rapide que ça, puisque entre les palettes qui sont là et le tiroir qui est là, on en a pour un petit temps quand même. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai déjà des palettes de chez Makeup Revolution. Ils avaient fait une collaboration avec Game of Thrones. Donc on en a déjà vu dans les Forever Flawless. Et là j'en ai en petit format. Donc j'ai celle-ci, je ne sais pas si elles ont des noms. Je crois qu'elles n'ont pas de nom, non. Je ne connais pas la série, donc je ne pourrai pas vous dire à chaque fois à quoi ça s'apparente. Mais vous avez celle-ci donc qui est dans les teintes neutres. Voilà. Vous avez celle-ci qui est dans les teintes froides, violettes, etc. C'est des palettes qui sont très jolies, mais je pense que je ne les utiliserai pas. Je ne les ai jamais utilisées, donc je pense que je les utiliserai pas. Et vous avez celle-ci. Voilà, qui est dans les tons neutres mais plus chauds avec des petites paillettes ici. Enfin, voilà, c'est pas vraiment la même chose que la première. Voilà. Il y avait également, donc pareil, d'une collaboration Game of Thrones, la palette Winter is Coming, qui est une palette dans les teintes bleues, comme ceci, bleu-violette. Très jolie. Ça pareil, les palettes coffrets, vous allez voir que pour la plupart, elles ne sont pas utilisées. Tout simplement parce qu'en fait, c'est des palettes justement qui restent dans les coffrets, soit les coffrets presse, soit les coffrets que j'achète, voilà, comme ça, déjà fait en fait. Mais souvent, ça reste dedans et du coup, je sais que je les ai, mais je ne les utilise pas parce qu'elles sont dans les coffrets. Voilà, tout simplement, c'est la raison pour laquelle la plupart ne sont pas utilisées. De chez Tarte, j'avais le coffret presse de cette collection-ci, donc je ne sais plus du tout c'était quelle collection. Mais la palette s'appelle Love, Trust and Fairy Dust. Voilà, et du coup, les teintes étaient comme ceci. Voilà, pareil, jamais utilisé, j'avais vraiment acheté pour le coffret presse. Voilà. Souvent, de toute façon, c'est des palettes de coffret presse en fait, hein, la plupart du temps. Ensuite, on avait ce coffret de chez Too Faced. Vous savez, c'était les coffrets de Noël. Alors, j'ai sorti directement le coffret parce qu'en fait, là-dedans, il n'y a vraiment que les palettes. Donc, c'était plus utile de sortir le coffret directement. Mais vous aviez ces trois palettes. Donc, vous avez la première où il y avait des cookies. Ça me donne envie de manger dès que je vois ce genre de palettes. Donc, celle-ci se présente comme ceci. Voilà. Alors, je pense que ce coffret a 3-4 ans, je pense. Je vais regarder si je vois derrière la date de fabrication de la palette. Non, je vois pas la date. Je sais qu'à un moment donné, ils mettaient les dates. Si vous avez vu mes précédentes vidéos collection de palettes, il y a un moment donné, j'ai certaines palettes Too Faced où j'arrive à voir les dates. Mais là, j'ai plus du tout la date de fabrication. Donc, c'est dommage. Mais je pense qu'elles ont 3-4 ans à peu près. Ensuite, vous aviez les petits biscuits. Voilà, donc celle-ci, je l'avais testée, je crois. Testée ou swatchée, mais en tout cas, j'avais fait quelque chose avec. Voilà, elle se présente comme ceci. C'est au même moment, en fait, dont je vous parle à chaque fois que j'étais tout le temps en matin, etc. Et que du coup, je me maquillais que le samedi. Franchement, cette période-là, déjà, voilà, niveau moi, moralement, etc., c'était pas du tout une bonne période parce que du coup, j'étais tout le temps fatiguée, etc. Bon, voilà. Mais en plus de ça, niveau make-up, c'était pas du tout une bonne période non plus parce qu'en fait, comme je me maquillais une fois par semaine, eh ben, je ne pouvais pas tester tout ce que j'achetais. Et je trouve que d'ailleurs, les marques nous sortaient plus de choses à ce moment-là. On avait notamment Beauty Bay qui nous avait sorti de belles palettes, Too Faced, etc. Et en fait, c'était dommage parce que je ne pouvais pas utiliser comme je voulais puisque je ne me maquillais qu'une fois par semaine.
Voilà. Donc pour tester par exemple ce coffret-là, il m'aurait fallu 3 semaines. Donc du coup, voilà. Et ensuite vous aviez celle-ci, donc avec des petits embossages. Hop. Celle-ci j'avais trop aimé le petit vert là, je la trouvais trop intéressante. Après voilà, maintenant c'est vrai que c'est des palettes où on pourrait se dire ouais bof c'est plus trop intéressant. Mais voilà, c'est vrai que à l'époque quand je les ai achetés, c'était les coffrets de Noël. Moi je suis nostalgique de la période coffret de Noël de Too Faced. Vraiment, mais quand je vous dis nostalgique, c'est que je donnerais tout pour que Too Faced, enfin tout j'abuse mais c'est une façon de parler, pour que Too Faced nous refasse des coffrets comme ça. Je trouvais ça trop mignon, vraiment c'était trop beau. Et même à offrir, je trouve que sous le sapin, c'est trop joli. Mais bon, voilà, malheureusement je ne suis pas chez la marque Too Faced. Ensuite, là on a des palettes Shiglam, je vais vous les montrer ensemble comme ça c'est fait. Donc on avait tout d'abord la collaboration avec Corpse Bride, j'avais adoré cette collaboration. Alors celle-ci il me semble que je l'ai testée puisque celle-ci je crois pas qu'elle a été faite au moment où j'étais en matin. Donc très jolie palette, vraiment très belle palette, magnifique. Au niveau des teintes, on est là-dessus. Voilà, avec le petit embossage tête de mort ici qui est trop joli. Vraiment j'adore cette palette. Elle est magnifique. Mais en fait je ne l'ai pas testée. Je pensais l'avoir essayée mais ça devait être une autre que j'ai testée dans les mêmes teintes je pense. Mais celle-ci je ne l'ai pas testée du coup. Après pareil comme je vous ai dit c'est des palettes coffrets. Donc en général ça reste dans les coffrets, ça reste en décoration. Mais du coup je ne les utilise pas. Voilà. On a également la Live to Rome. Celle-ci je l'ai utilisée, je le sais parce que je vous ai fait un crash test. Donc ça c'est sûr que je l'ai utilisée. Je l'ai utilisée. Je me disais bien je l'ai utilisée, je vous ai fait un crash test. Donc celle-ci je l'ai utilisée. Vous voyez que souvent dans les coffrets en fait, bon mis à part pour cette palette-ci parce que là c'est un thème bien particulier. Mais en général vous voyez dans les coffrets ils mettent quand même des palettes qui sont plus ou moins portables au quotidien pour tout le monde. Pas tout le monde fait des make-up bleus comme j'ai aujourd'hui pour le quotidien. Moi je peux le faire, j'ai la chance de pouvoir le faire donc je le fais et puis j'adore ça en plus. Et je trouve qu'on ne devrait pas être jugé par rapport au make-up qu'on porte. C'est complètement bête de juger quelqu'un par rapport soit à son apparence physique, vêtements, etc. ou par rapport à son make-up. C'est complètement... voilà, déjà de juger quelqu'un en général, voilà, c'est déjà moyen. Mais là en plus là-dessus... c'est pas fou. Mais du coup, ils mettent souvent des palettes pas ennuyeuses, mais des palettes que pour moi, je trouve pas très intéressantes. J'aimerais bien que dans les coffrets, ils nous mettent vraiment des palettes comme je vous ai montré tout au long de la série collection de palettes. Des vraies palettes avec des couleurs intenses, etc. Mais souvent, ils jouent la carte de la sécurité en fait. Donc... voilà, il y a des thèmes particuliers pour lesquels ils font des palettes spéciales comme celle que je vais vous montrer juste après. Mais en général, ouais, ils font ce genre de palette, quoi. Par contre, je n'arrive pas à la refermer. Hop, voilà. Voilà, c'est mieux si c'est fermé. Et ensuite, ils avaient fait une collection Cosmic Come Up. Voilà, donc c'était sur les aliens. Et du coup, hop, celle-ci aussi, je l'ai testée puisque je vous avais fait un crash test. Ils nous ont fait cette palette. Vous voyez, c'est des palettes comme ça que j'ai envie de voir. Des palettes où il y a vraiment de la prise de risque, où il y a des teintes qu'on ne voit pas forcément tout le temps, etc. etc. Malheureusement, toutes les palettes ne sont pas comme ça. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Ensuite, j'ai deux petits quads de chez Anastasia, pareil que j'ai dans les coffrets. Donc tout d'abord, on a celui-ci. Voilà, hop, qui se présente comme ceci. Celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé à un moment donné parce qu'il était très simple d'utilisation et du coup, je l'ai beaucoup utilisé. Maintenant, c'est vrai que quand je veux une palette très simple d'utilisation, j'utilise d'autres choses de ma collection. Mais il y a un moment donné où je l'ai beaucoup utilisé. Voilà. Et deuxième quad, c'est celui-ci. Pareil, je l'ai quand même bien utilisé aussi. Il était très joli. J'ai les coffrets presse qui vont avec, donc forcément... Voilà, c'est des quads qui ne sont pas trop connus de chez Anastasia, je trouve. Et pourtant, c'est des quads qui sont quand même jolis et qui, en termes de texture, etc., sont pas mal, je trouve. Ils sont plutôt sympas, donc c'est dommage qu'ils ne sont pas plus connus. De chez R.E.M. Beauty, j'ai cette petite palette. Elle avait fait un petit coffret Thank You Next, donc pour sa musique, du coup Thank You Next. Et j'avais acheté le coffret, j'avais pris voilà,
le coffret avec la petite palette, etc. C'était une palette en édition limitée, donc je crois que vous ne pouvez plus du tout retrouver, que ça soit le coffret ou la palette, je crois que vous pouvez plus du tout retrouver, mais en tout cas c'était très très joli. Vraiment très très beau. Après la qualité REM Beauty, vous savez ce que j'en pense, mais voilà, ça restait joli. Une petite palette de chez Tarte, donc c'est la Honeysuckle. Pareil, dans un petit coffret que j'avais acheté à un moment, mais je n'ai jamais testé. Voilà. Très jolie palette, cela dit. Ça reste des très jolies palettes, mais après, comme je l'ai dit, voilà, c'est les palettes coffret. De chez Unhersely, j'en ai une première qui est la Night Terror. Alors celle-ci, j'essaye de me dire de les utiliser. Parce qu'en fait, j'ai à chaque fois la collection complète. J'ai le coffret en fait de la collection complète pour toutes celles que je vais vous montrer. Et du coup, j'essaye de plus les utiliser. Donc, et en plus, c'est de la super bonne qualité. Vraiment, c'est des palettes d'une qualité folle. Là, vous voyez que c'est vraiment le type de Color Story que j'adore, mais je les utilise pas assez. Vraiment, celles-ci, je pense que je vais plus les utiliser. J'essaye d'utiliser plus mes palettes, comme je vous l'ai dit. Là, d'ailleurs, j'ai fait ce que j'avais dit pour les P. Louise. Vous savez, les petites... J'en ai une juste là, justement. Donc, les petites Butterfly. D'ailleurs, c'est avec celle-ci, du coup, que je suis maquillée aujourd'hui. J'essaye de plus les utiliser parce que c'est des palettes que j'aime beaucoup. Et j'essaye de pas tout le temps utiliser les mêmes palettes. Que ça soit pas tout le temps la même chose et que j'utilise ce que j'ai surtout. De chez Too Faced, j'ai une petite palette comme ceci. Donc, ça, c'est très très vieux. 2018 pour le coup. Donc, on est sur 8 ans. Voilà. Qu'elle se présente comme ceci. On est d'accord que ça, c'est des palettes dont je ne vais pas me servir. Je ne vais pas réutiliser ces palettes. D'ailleurs, je crois qu'elle est même neuve. Oui, elle est neuve. Donc, je ne vais pas utiliser ces palettes, on est bien d'accord. Là, c'est vraiment des palettes collection pour le coup. Donc, voilà. Hop. Même si pour moi, le fard à paupières ne périme pas forcément. Ça dépend comment il est stocké, comment il est gardé, etc. Ça dépend un peu de tout. De chez Urban Decay, j'ai la Born to Run. Donc j'ai le coffret presse de la Born to Run que j'avais trouvé sur Vinted à un prix vraiment très très intéressant. Donc du coup, voilà, hop, juste ici. Vraiment, c'est trop joli. J'adore cette palette. Elle est très très belle. Mais pareil, en fait, c'est des palettes où je peux pas vraiment vous faire des make-up avec. Étant donné que, du coup, ben, elle est passée, en fait, si vous voulez. Ça fait très très longtemps qu'elle est sortie. Donc, voilà, je peux pas forcément vous faire des vidéos avec. De chez Glamlight, j'ai la palette Glam Donut. Voilà. Donc, qui était dans un packaging complètement fou de donuts, du coup. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Elle est trop, trop belle. Vraiment, elle est magnifique, cette palette. Pareil, il faudrait que j'utilise un peu plus. Alors, celle-ci, je l'ai achetée au moment où vraiment, j'ai commencé à acheter beaucoup de make-up. Vraiment, j'ai acheté beaucoup sur Vinted. Et c'est au moment où j'ai découvert Vinted, justement, que j'ai acheté cette palette. Et le moment où j'ai découvert Vinted, vraiment, j'ai acheté beaucoup, beaucoup de choses dessus. Et du coup, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas utilisées aussi. Je l'avoue, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas utilisées non plus. Donc, voilà. Ensuite, encore des petites palettes. De chez NARS, j'ai la petite palette de la collection Claudette. Voilà. Donc, qui se présente comme ceci. Je vous avais fait un crash test quand j'avais quand j'avais acheté le coffret presse, puisque malheureusement, je ne reçois pas de produits. J'aimerais bien recevoir des produits, mais... Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais du coup, cette palette, très très belle. Vraiment, NARS, je suis pas trop fan de la qualité de fard. Après, encore une fois, moi, je suis plus habituée aux qualités de fard qui envoient des marques sur Monolith ou des marques style Beauty Bay, etc. Des fards qui sont vraiment intenses. Pour le coup, ça, c'est plus le genre de palette que j'utiliserai vraiment dans les moments où faut pas que ça soit un make-up trop chargé niveau lumière. C'est-à-dire, par exemple, si je vais à un mariage... Bah, j'ai pas envie d'être maquillée avec plus de paillettes que la mariée va l'être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu... Voilà. Mais je mettrai par exemple ce genre de palette avec des fards qui sont quand même très très jolis, mais qui restent quand même soft au niveau pigmentation, si je peux dire ça comme ça. De chez Tarte, j'ai la petite tartelette Spark, qui est juste trop trop belle, que je n'ai jamais testée non plus. Voilà. Pourtant, c'est des palettes parfaites pour partir en week-end, etc. Voilà, c'est très très beau, hein, mais voilà. De chez Yves Saint Laurent, j'ai ce petit quad que j'avais eu du coup dans un coffret presse également.
Donc il se présente comme ceci. Voilà. Alors en général, j'achète pas du tout de quad Yves Saint Laurent ou quoi que ce soit, même les palettes en général. Parce que c'est pas forcément des marques qui, moi, me font rêver niveau pigmentation, etc. Mais ça reste de très très belles marques de luxe, etc. Et puis, les coffrets presse sont tellement magnifiques. Vraiment, recevoir ce genre de coffret presse, mon rêve, clairement. Pour l'instant, bon, c'est pas le cas, j'aimerais bien un jour. Mais clairement, mon rêve, c'est tellement beau que voilà. De chez Too Faced, on a une palette, donc là, Mary Makeup. Voilà. Celle-ci, alors j'arrive pas à savoir si elle est ancienne et que c'est moi qui l'ai très très bien conservée ou si elle est d'il n'y a pas très très longtemps. Mais je crois qu'elle est ancienne pour moi en tout cas. Pour moi, elle est plutôt ancienne, donc je sais pas si c'est moi qui ai réussi à bien la conserver entre guillemets. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Il n'y a pas la date non plus. Je sais pas pourquoi sur certaines palettes il y a la date et sur certaines il n'y a pas. Je comprends pas. Mais donc, hop. Voilà, je me suis dit... Non, je crois qu'elle est récente. Celle-ci, elle est récente pour moi parce que c'est le nouveau format, le nouveau packaging de palette en fait. Donc elle est récente pour moi. Elle se présente comme ceci. Donc c'était sous forme de petits sapins, etc. Pareil, hein, très très joli, packaging très beau, etc. Mais voilà, encore une fois, c'est des palettes coffrées. Donc des palettes que je ne vais pas utiliser forcément tout le temps. Et puis surtout des palettes que quand je me maquille le matin, vraiment des fois j'ai pas envie d'aller sur ma chaise chercher les palettes dans les coffrets, la re-ranger dans le coffret. Enfin voilà, je préfère me maquiller avec une palette qui n'est pas en coffret. Vous allez me dire, je pourrais les enlever des coffrets, les mettre avec mes palettes pour pouvoir les utiliser plus souvent. Mais ça enlèverait toute la magie du coffret. Par contre, j'avais oublié à quel point elle était si compliquée à ranger. Voilà. Ensuite, là, j'en ai, je vais les prendre avant que tout tombe, ça serait bien, voilà. J'en ai une de chez Mesoda, donc c'est la Petal Dream. Pareil, j'avais acheté le coffret presse également. Voilà, très très joli, je ne l'ai pas encore utilisé non plus. Parce qu'en fait, le coffret presse, il n'était pas assez complet pour vous faire une vidéo dessus. De chez Pixi by Petra, deux petites palettes. Donc vous avez celle-ci, hop, pareil, je cherche, donc c'est la Reflex Light. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Les palettes Pixi, vraiment les packaging sont basiques, mais je les trouve quand même très très jolies. Voilà. Vous avez la deuxième qui est la Natural Beauty, que je trouve très jolie. Voilà. Je la trouve très très belle. De chez Too Faced, encore une fois, vous avez la palette Pumpkin Spice. Pareil, c'était un petit coffret que j'avais trouvé. Celle-ci, elle est ancienne, par contre, je le sais, mais je n'arrive pas à voir la date non plus de fabrication. Hop, voilà. Donc, celle-ci se présente comme ça. Je ne l'ai jamais utilisée non plus, donc voilà. Elle est toujours dans son petit coffret. Il y a même un pinceau dans le coffret. Le coffret est magnifique, d'ailleurs. De chez Shiglam, j'ai en fait ce kit avec 3 palettes donc Harry Potter. Voilà, là vous êtes censé tourner la petite roue et en fait le haut du chapeau vous dit ce que vous utilisez comme palette. Voilà concrètement, mais du coup c'est dans un petit hop, kit comme ceci. Hop, donc vous en avez 3. Vous avez la première qui est celle-ci. Hop. Je n'ai jamais regardé Harry Potter donc... Voilà, pardonnez-moi, mais les maisons, je ne les connais pas par cœur. Voilà, et en fait, c'est des petits quads à chaque fois. Donc, vous êtes censé pouvoir faire un make-up avec un quad. Ce qui est plutôt sympa en soi, parce que si vous voulez un make-up d'une certaine couleur, mais que vous ne savez pas quoi faire, et ben ça peut potentiellement vous aider à trouver des idées, etc. Donc, je trouve pas ça si bête en soi. Hop. La deuxième, qui est celle-ci. Donc, qui est la jaune. Très jolie aussi. Mais je vous ai dit, j'utilise plus trop de Shiglam, donc forcément, ben, voilà, c'est des palettes qui restent aussi pour la collection. Vous avez la bleue. Hop. Bah, celle-ci, je l'ai utilisée. Je pense que j'avais fait le crash test sur celle-ci, certainement. Voilà. En plus, les packagings sont trop jolis. Vraiment, c'est magnifique. Et ensuite, vous avez celle-ci. C'est la seule que je sais, c'est Gryffondor. Voilà. Hop, et celle-ci du coup qui est plutôt basique quand même,
comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça c'est pour le petit coffret chez Glam. Vous voyez, en général, rien que les petits coffrets comme ça, du coup ça rajoute du nombre de palettes, puisque là vous avez quand même 4 quads à l'intérieur. Toujours des petits quads de chez Profusion. J'avais acheté ces petits quads en fait en collaboration avec Mean Girl. Mean Girl étant un film que j'affectionne tout particulièrement, j'adore ce film. Et ben du coup j'avais acheté les palettes. Tout simplement j'avais commandé ça sur un site, sur une boutique indépendante, etc. Hop, je vais essayer de vous montrer mais très compliqué. Donc vous avez la palette de Karen Smith. Voilà. Enfin la palette, le quad plutôt. Il y a encore les petits films dessus, donc je vais laisser. Voilà. J'ai jamais testé, mais je sais que Ayo Coralie avait fait une vidéo dessus sur la marque Profusion et avait pas du tout aimé. Et comme en général j'ai quasiment les mêmes goûts qu'elle en termes de palette, etc. Du coup j'ai pas voulu tester, je vous avoue. Donc on a celle de Kady Heron. Voilà. Si vous connaissez le film, ça doit vous faire rappeler le film, etc. On a la palette de Gretchen Winners. Voilà, donc qui est dans les teintes bleues. Et on a bien évidemment, c'est logique, la palette de Regina George, forcément. Hop, qui se présente comme ceci. Voilà. Ça, c'est des très beaux coffrets, pareil, que je laisse exprès en coffret parce que c'est trop bien. Franchement, c'est des coffrets que je suis super contente d'avoir. La caméra a coupé, excusez-moi, du coup, je suis nouveau là. J'en ai profité pour régler un petit peu la luminosité parce que je trouve qu'il y avait trop de lumière, justement. Ensuite, on passe à une palette de chez Kaleidos. Donc, celle-ci, donc c'est la Flower Punk, il me semble. J'avais cherché pendant très longtemps cette palette jusqu'à au final la trouver sur Vinted et je l'avais commandée parce que je la trouvais magnifique. Vraiment, je la trouve trop belle celle-ci. Voilà, elle se présente comme ceci. Le packaging aussi était super innovant de fermer la palette comme ça et tout. C'était super innovant. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment toutes les boîtes, j'ai vraiment tout et c'est ça que j'aime avec ma collection. C'est que je garde vraiment tous les packaging, toutes les boîtes. Jusqu'à là, vous voyez, je garde les protections, quoi. Je garde vraiment tout. De chez Unhersely, j'ai encore 2 palettes. Donc j'ai tout d'abord la Spiced Out. Voilà, qui est donc celle-ci. Et pour les couleurs, on est là-dessus. Donc je ne l'ai jamais testé encore. Donc je ne sais pas ce que ça donne. Voilà, il faut vraiment que je l'utilise. Mais à chaque fois, comme je vous dis, vraiment comme c'est dans des coffrets qui sont là, souvent j'oublie et du coup j'y pense. Mais je suis déjà maquillée et le lendemain, du coup, j'oublie nouveau. Et j'ai également la Dreamer. C'est la première que je m'étais prise et je la trouve très jolie celle-ci. Vraiment, je la trouve magnifique. Je vais vous montrer, hop, si j'arrive un jour. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, elle est comme ça. Littéralement, ma Color Story de prédilection, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc très jolie également. Voilà. Ensuite, j'ai une palette Too Faced, mais là, on fait un saut dans le temps vraiment énorme puisqu'on est sur ça. Donc, c'est les palettes coffrets. Alors, celle-ci, on est sur 2010. Donc, clairement, cette palette a 16 ans cette année. Vraiment, on est sur un bond dans le temps énorme. Mais il y a un moment donné, je m'étais mis en tête, en fait, de trouver des vieilles palettes Too Faced. Pour pas trop cher en fait et de trouver des vieilles palettes Too Faced histoire de les avoir en collection et j'en ai une mais il me semble que j'en ai 2-3 autres aussi quelque part soit dans la pièce soit en haut en fait dans mon appart. Je crois qu'il y a potentiellement 2-3 palettes aussi que j'avais montré à des copines et du coup je crois que je les ai rangées mais je sais plus où je les ai rangées mais je dois en avoir 2-3 autres. Donc celle-ci, c'est la Enchanted Glamourland. Donc, elle a 16 ans. À l'heure actuelle, cette palette, c'est énorme. Ça va vous rappeler des souvenirs, je pense, pour les gens qui étaient déjà dans le make-up. Voilà. Pour le coup, c'est des palettes sur Vinted. Vous les trouvez vraiment pas très chères. Et voilà, moi, je sais que perso, j'étais super contente de la trouver. Et en plus de ça,
Je l'ai trouvée, alors je ne l'ai pas trouvée avec les petits accessoires malheureusement, mais je l'ai trouvée assez neuve quand même. Elle n'est pas du tout creusée, etc. Elle est quand même assez neuve. Bien sûr, encore une fois, c'est une palette que je n'utiliserai plus étant donné l'âge qu'elle a. Mais super contente de l'avoir dans la collection, rien que pour le côté collector de la chose en fait. Donc celle-ci, il fallait absolument que je vous la montre parce que en plus de ça, elle est encore assez neuve. Regardez-moi les produits pour le teint. C'est un truc de fou quand même. Donc vous avez même encore le petit, les petits fascicules en fait de l'époque. Vous voyez, c'est un truc de fou. Vraiment, j'ai encore tout. Donc c'est juste génial. Vraiment, cette palette, j'étais trop contente de la trouver. Donc trop contente de pouvoir vous la montrer. Et en plus de ça, j'ai la boîte avec, etc. Enfin vraiment, celle-ci est complète et je suis trop contente. Deux palettes P. Louise que j'ai retrouvées en fait en regardant pour vous faire la vidéo. En fait, j'ai retrouvé ces palettes là. Donc on a tout d'abord la Oil Icy Sign. Voilà, donc c'est des grosses palettes et je pense que je les avais rangées à un autre endroit parce que je les considère en palette coffret également. Parce qu'en fait, là pour le coup, c'est la palette qui est un coffret. Donc voilà. Hop, elle se présente comme ceci. Donc très jolie. Vous avez le premier étage. Hop, voilà. Ah bah d'accord. Génial. Bah va falloir que je recolle tout ça. C'est pas grave, je le recollerai après la vidéo. Vous avez du coup le premier étage, donc qui est comme ceci, avec des fards assez neutres, rosés, orangés, etc. Hop, je vais vite du coup ranger ça. Et vous avez le deuxième étage. Tac. P. Louise faisait beaucoup de palettes 2 étages comme ceci. Hop. Qui est comme ça. Voilà. Pareil, jamais utilisé non plus pour le moment. Donc voilà pour cette petite palette. Pareil, à chaque fois pour re-ranger le tout. Avec le film et tout, c'est très compliqué. Voilà pour celle-ci. Donc c'est vraiment des grosses palettes de chez P. Louise. C'est vraiment à acheter si vous êtes collectionneur. Et si le fait de devoir ranger comme ça ne vous gêne pas, surtout. Hop. Et ensuite, la dernière palette coffret. Et après, on passera du coup aux palettes que j'ai dans mon tiroir. C'est celle-ci, donc là, I World Full of Wonder. Donc dans les teintes violettes, qui est juste magnifique. Je la trouve trop jolie. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Vous avez le premier étage qui est comme ça. Je vais vous enlever le film, ça sera peut-être mieux pour vous voyez quelque chose. Voilà, donc qui est comme ceci. Clairement, si votre couleur préférée est le violet, je vous conseille cette palette parce qu'il y a vraiment des violets super jolis à l'intérieur et vous pouvez vraiment faire beaucoup de make-up avec cette palette. Et ensuite, on a cet étage, pardon. Voilà, donc très jolie palette, vraiment, c'est des palettes que je trouve magnifiques. Donc ça c'était les palettes coffrets. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai dû en oublier 2-3 par-ci par-là. Il doit y en avoir 2-3 dans des coffrets. Mais là j'ai essayé de regrouper en tout cas le plus. Donc vous voyez qu'il y en avait quand même pas mal. Je vais ranger tout ça et je reviens du coup avec les palettes qui sont dans mon tiroir juste ici. J'ai sorti toutes les palettes du tiroir, il y en a quand même encore beaucoup. Je pense qu'on en a encore pour une bonne vingtaine de minutes de vidéo, je pense. Tout d'abord, de chez Anastasia, j'ai la Folle Romance. Donc là, ça fait un moment que Anastasia, malheureusement, ne nous a pas sorti de palette, je trouve. Donc je suis un petit peu déçue. Palette en velours, voilà. Et du coup, elle se présente comme ceci. Voilà, très jolie palette. Que j'aime bien, vraiment j'aime bien cette palette. Alors quasiment toutes les palettes que vous allez voir là sont utilisées puisque c'est les palettes du tiroir de ma coiffeuse. Donc en général je les utilise quand même assez fréquemment, pas tout le temps je l'avoue mais assez fréquemment. Ensuite la Rose Métal qui était très jolie, vraiment celle-ci je l'avais adorée. Donc elle se présente comme ceci niveau packaging. Et niveau Color Story, alors je vais essayer de pas trop la pencher parce que je l'avais fait tomber et j'avais eu un fard qui avait cassé, donc voilà. J'avais essayé de repoter comme je pouvais. Donc palette très jolie, vraiment elle est très belle cette palette.
Voilà. Ensuite, on avait la palette Cosmos. Pareil, très très belle. Vraiment, c'était les nouveautés Anastasia au moment où je les ai mis dans le tiroir. Et en plus de ça, vous avez des crash tests à chaque fois pour chaque palette. Donc chaque palette Anastasia et quasiment chaque palette du tiroir aussi, vous avez le crash test qui l'accompagne. Donc vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse. Ensuite, de chez Dragon Beauty, j'ai cette petite palette donc qui est la volume 3 Fantasy Witch, je crois, qui se présente comme ceci. J'adore le packaging, je trouve le packaging très très joli. Et bien évidemment que j'aime beaucoup la color story de cette palette. Voilà, ce rose est incroyable. J'hésite à acheter les deux autres parce qu'elles sont très souvent en promo sur Beauty Bay. Quoique je dis ça, mais Beauty Bay n'est pas encore réouvert complètement. Donc pour l'instant, voilà. Mais c'est des palettes quand même que j'ai bien aimées. Je vous présente ces palettes aussi donc de chez Formi, donc la marque de Fabien. Il a annoncé qu'il arrêtait de produire ces palettes de fard à paupières et que quand il n'aura plus de stock, et ben ça sera terminé pour ces palettes de fard à paupières. Donc de ce que j'ai entendu en tout cas, je ne sais pas si entre temps ça a changé. Mais donc je suis bien contente de toutes les avoir achetées à ce moment-là parce que du coup c'est des bonnes palettes. Moi je les aime bien, après je peux pas les utiliser autant forcément vu tout ce que j'ai. On a tout d'abord la Prisme, donc qui était la palette colorée. Voilà. Je les avais toutes achetées, sauf une, la marron, je l'ai achetée beaucoup plus tard. Je l'ai achetée, ouais, il y a, je pense, 7-8 mois, quelque chose comme ça. Ensuite, on avait la palette qui s'appelle Noir, tout simplement. Voilà, vraiment le nom, pas compliqué du tout, quoi. Voilà, donc il se présente comme ceci. Très jolie palette aussi. Vraiment très très belle palette. Elles étaient pas très chères non plus en plus de ça. Donc c'était vraiment cool d'avoir des palettes pas très chères et de bonne qualité. Justement la marron. Voilà. En plus les noms étaient vraiment pas compliqués et tout. C'était franchement pour moi c'est des très très bonnes palettes. Donc voilà. Elle se présente comme ceci. Celle-ci elle est très très belle. Vraiment celle-ci, et puis ce phare là au milieu, il est vraiment vraiment beau. Donc pour le coup celle-ci, si elle est encore en stock quelque part, soit sur TikTok Shop, soit sur le site de Formi, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment vraiment bien. Et ensuite on avait la palette rosée. Voilà. Hop, donc forcément vous me connaissez. Voilà, palette que évidemment j'ai adorée. Je l'ai énormément utilisée. Je pense que vous pouvez le voir que je l'ai beaucoup utilisée. Voilà, forcément c'est une color story que j'ai adorée, donc évidemment que je l'ai beaucoup utilisée. Hop. Bien sûr, il y en a toujours une à chaque fois que je vous montre une palette qui ne veut pas rentrer dans le packaging. C'est un truc de fou. De chez Catrice, j'ai deux palettes en collaboration avec Joker. Donc la première qui est la violette, voilà, donc qui est celle-ci que je n'ai jamais encore utilisée, qui a toujours le film. Voilà, qu'il faudrait que j'utilise d'ailleurs, ça serait vraiment bien. Et la deuxième, c'est la verte que j'ai déjà utilisée. Je crois que je vous avais même potentiellement fait une vidéo dessus. Mais je l'avais utilisée et ce phare là est juste magnifique. Vraiment trop belle palette. Voilà. De chez Beauty Bay, une palette qui n'existe plus, la palette Tropicale. Palette que j'adore, que je trouve très jolie. J'aime beaucoup cette palette. Vraiment, je la trouve magnifique. C'est pour ça qu'elle est dans ce tiroir-là. Voilà. Très jolie palette. De chez NYX, petite palette que j'avais achetée pendant les soldes. Donc, c'est une palette pain d'épices. C'était la collection de Noël de cette année. Alors, est-ce que... Oui, c'est ce que je me disais. C'est ça que je voulais voir. Ils avaient mis en fait un packaging. J'avais pas du tout aimé le fait de faire ça. Hop, donc elle se présente comme ceci. Voilà. Je l'ai achetée parce qu'elle était en réduction et que je l'avais trouvée jolie à la base, mais que le prix, clairement, voilà. De chez Anastasia Beverly Hills Nouveau, j'ai 3 petites palettes. Donc tout d'abord, j'ai la Spice. J'ai acheté également, vous la verrez potentiellement dans les prochaines vidéos. J'ai acheté la dernière aussi, je sais plus comment elle s'appelle. C'est la grise en tout cas, mais je l'ai achetée, elle arrive. Donc on a tout d'abord la Spice que j'ai testée. Voilà.
Je sais plus si je vous avais fait un crash test ou pas, mais en tout cas, je sais que celle-ci, je l'avais testée. Voilà. La Amber, c'est les seules palettes qu'elle nous a fait récemment, c'est les mini palettes. Sinon, les grandes palettes, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu une. Celle-là, je l'avais utilisée. Voilà. Vous voyez, quasiment toutes les palettes qui sont là sont quand même vachement utilisées, étant donné que c'est des palettes que je peux attraper facilement le matin. Et ensuite, on a la Sultry. Donc, je l'ai en grande et du coup, je l'ai également en petite. La seule mini, du coup, que j'ai pas voulu prendre, c'était la Moderne Renaissance parce que je la trouvais pas très intéressante. Voilà, mais du coup, pareil, celle-ci, je l'ai utilisée également. Voilà, donc, pour les petites palettes Anastasia Beverly Hills. Ensuite, j'ai une petite collection là de petites palettes Pat McGrath. Donc tout d'abord, j'ai celle-ci qui faisait partie de la même collection. Donc c'était une collection de Noël. Les années, je pourrais plus du tout vous dire parce que je m'en rappelle plus du tout. Mais là, on a la Celestial Nirvana, la Bronze Bliss, qui se présente comme ceci. Voilà. Hop. Très jolie. Vraiment très très jolie. Après ça, c'est des palettes que j'utilise très très rarement. Donc les petites palettes, en général, j'utilise ça quand même très très rarement. J'utilise pas ça tout le temps. La deuxième qui est la Celestial Nirvana Nude Allure. Hop. Hop. Qui se présente comme ceci. Voilà. Dans les teintes rosées. Forcément, les teintes que j'adore, j'ai envie de vous dire. Mais je pense que vous me connaissez, j'ai même pas besoin de vous le dire. Et ensuite, il y a cette collection-ci. Donc celle-ci, je crois que c'était il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, je pense. Donc vous avez la Luminous Legend et donc le nom, est-ce que j'ai le nom quelque part? Je ne crois pas que j'ai le nom là, en tout cas je ne le vois pas. Si, Dawn Divinity, voilà. Je me disais, elles ont tout un nom en général, donc voilà. Celles-ci pour le coup je les ai pas encore utilisées, donc voilà. Mais là on est rentré quand même dans une période où là par exemple chez moi il fait grand soleil, il fait super bon dehors. Vraiment, on est en ressenti, je crois, 17 ou 18 degrés. Donc, il fait vraiment super beau, super bon. Et c'est pour ça que la luminosité, elle est un petit peu bizarre d'ailleurs. C'est parce que vraiment, j'ai le soleil quasiment en plein sur la vitre, en fait. Donc, du coup, un peu compliqué. Mais vraiment, j'adore ce temps. Et c'est pour ça que je ressors des make-up plus colorés, etc. Donc, ça, c'est des palettes qui ont été faites pour les fêtes de fin d'année. Donc, c'est forcément plus foncé. Et la deuxième, c'est la Luminous Legend Starfall Séduction. Vous voyez, c'est quand même assez foncé. Même si celle-là, je l'ai utilisée. Mais vous voyez, c'est assez foncé. Donc forcément, j'ai pas envie forcément de porter ça alors qu'il y a grand soleil dehors. Vous voyez ce que je veux dire? De chez Make Up For Ever, j'ai 2 petites palettes Artist To Go. Je vous avais fait une vidéo, je crois, où je testais ça, plus d'autres produits. Voilà. Donc vous avez la première qui est comme ceci. Je les avais achetées, mais vraiment, je vous les conseille pas vraiment. Franchement, à refaire, je pense que je les rachèterai pas. Et la deuxième, hop, qui est celle-ci. Voilà. Les packagings sont jolis, hein, mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Et celle-ci, je l'avais utilisée. Je pense que c'est celle-ci que je vous avais fait potentiellement en vidéo. Ensuite, j'ai un petit quad de chez Makeup by Mario. Donc, c'est le quad... Est-ce que j'arrive à... Là, j'ai Glam Quad, mais... donc, c'est le Bronze Glam, pardon. C'est le Bronze Glam. Hop. Comme ceci. Et du coup, il se présente comme ça. Voilà. Très joli en soi. En soi, il est très beau, donc... voilà. J'ai une palette de chez Makeup Revolution que j'ai beaucoup aimée quand je l'ai testée. C'était la The True Icon. Je l'avais achetée quand Beauty Vision était venue chez moi pour les vacances. Et je l'avais achetée avec elle du coup. Et je l'avais adorée. Franchement, je l'avais adorée. De chez Natasha Denona, j'ai la Mini Starlet palette que je m'étais achetée mais que je n'ai jamais testée non plus. Donc, voilà. Hop. C'est la dernière mini d'ailleurs que je m'étais achetée pour le moment puisque les autres, je crois que c'était que des fards mat et je suis vraiment pas fan des palettes de fards mat. Donc du coup, j'ai pas acheté les autres.
Hop. De chez Sephora, j'ai la petite palette de cette année. Je vous avais montré dans un haul. Il me semble que celle-ci, je ne l'avais pas testée. Elle se présentait comme ceci. D'ailleurs, elle était en réduction là sur Sephora il n'y a pas longtemps. Alors attendez, parce qu'il faut que je me rappelle comment qu'elle tourne. Parce que je sais qu'elle tourne. Pour l'ouvrir, elle tourne. Mais hop, voilà, c'est ça. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Voilà, je pense que ça peut être très joli à utiliser maintenant. Voilà, encore une fois, je l'ai pris pour la collection parce que toutes les collections de Noël, en général, je les achète. Donc voilà. Petite palette de chez Tarte, donc comme ceci, qui est la Glamorous Gift, qui se présente comme ceci. J'ai jamais utilisé non plus, donc on verra si je me mets à l'utiliser ou pas. De chez Pat McGrath, un petit quad comme ceci, c'est le Celestial Odyssey Luxe Quad, le bronze Borealis, que j'ai vachement aimé. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. J'ai gardé le film. Bon, il faudrait que je l'enlève parce que là, pour le coup, voilà. Mais je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup utilisé. Voilà. Je l'utilisais pareil quand vraiment je savais pas trop quoi faire, que j'avais besoin d'un make-up rapide, mais qui fasse tout son effet. J'utilisais ça. De chez Beauty Bay, j'ai les deux palettes Mini Charms qui sont des palettes que j'affectionne tout particulièrement. Vraiment, je les aime énormément, ces palettes. Donc, vous avez la première qui est vraiment bien utilisée, hein, vous pouvez le voir. Voilà. Mais vraiment, ces palettes, je les trouve trop belles. Vraiment, je les trouve magnifiques. Elles sont trop belles. J'ai beaucoup plus utilisé la première que la deuxième. Tout simplement parce qu'en fait, la deuxième, elle est sortie quand là, je ne fais plus de matin. Donc du coup, quand je faisais du matin, je mettais un coup de bronzer, un coup de petite ombre à paupières lumineuse de la Mini Charms. Et voilà. Mais celle-ci, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisée, mais c'est des palettes que je trouve somptueuses. Vraiment, je les trouve magnifiques, ces palettes-ci. Parce que pour 9 ou 12 euros, je sais plus, vous avez vraiment 9 fards qui sont incroyables. Donc alors ça, c'est la marque, je ne me souviens plus exactement comment on dit la marque. Cette marque-ci, c'était la marque de Gwen Stefani, je crois. C'est ça? Ça doit être ça. Donc c'était le quad Just a Girl. Hop, voilà. Que j'avais trouvé dans un supermarché qui revendait certaines marques. Voilà. Et du coup, j'avais trouvé ce petit quad. J'ai utilisé une fois, histoire de dire que j'ai testé, mais je ne m'en rappelle plus, donc je pense que ça ne m'a absolument pas marqué. De chez Tarte, j'ai cette petite palette qui est la Little Luxury, que j'avais eu, je crois, dans un calendrier de l'Avent, il me semble, puisque je ne l'ai pas utilisée. Je sais que je n'achète pas ce genre de palette de moi-même en général. Donc je crois que je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent, parce qu'elle est vraiment toute neuve, quoi. Mais elle est très jolie. Elle reste très jolie pour un make-up assez rapide, assez facile. Ça peut être sympa, mais c'est vrai que j'ai dû l'avoir dans un calendrier. Puisque ce genre de palette, de moi-même en tout cas, je ne vais pas les acheter. Donc du coup, voilà. Tac. De chez Gloss God, j'ai mes deux palettes que j'aime énormément. Celle-ci, je suis amenée à les utiliser beaucoup, notamment pour les fards lumineux. Donc on a tout d'abord la What's Your Power, qui est celle-ci. Donc vous voyez qu'elle est bien utilisée. Voilà, il y a même des fards où on voit le pan, etc. Enfin, elles sont vraiment bien utilisées, celles-ci. Je pense que si un jour je les retrouve sur Vinted, neuves, pas trop chères, je les rachèterai histoire de pouvoir avoir de nouveau des jolies. Surtout celle-ci, parce que celle-ci c'est la New Neutral. Et franchement, quand vous allez voir l'état, vous allez vous dire ouais, celle-ci je devrais la racheter parce que vraiment, en plus j'ai un fard qui est cassé. Donc c'est n'importe quoi, mais voilà l'état de ma palette New Neutrals de chez Gloss God, quoi. Voilà, donc clairement si je la retrouve pas chère sur Vinted, autant vous dire que je la rachèterai. Parce que vraiment elle est trop belle, je la trouve magnifique. La pigmentation, c'est une pigmentation de dingue. Donc je la rachèterai, je pense. Et la dernière palette, c'est la palette Prologue de chez Bleach Beauty. Donc une palette que j'aime énormément aussi. Vraiment, je l'ai beaucoup aimée. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, elle est comme ça. Je pense que vous la connaissez, parce qu'elle est quand même pas mal connue. Donc je pense que vous la connaissez. Mais elle est très belle cette palette aussi.
Donc voilà pour la dernière partie de ma présentation de palettes. Donc normalement je vous ai montré toutes mes palettes de fard. Vraiment normalement je vous ai tout montré. Je mens puisque j'en vois juste une ici. Attendez, j'en vois une qui était cachée. Une petite palette Twilight de chez Colourpop. Voilà, qui était cachée juste ici. Mais du coup que j'ai. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir que je l'ai. Mais là, je pense que je vous ai tout montré. Voilà. Je pense que vous avez vu toutes les palettes que j'ai dans ma collection. Donc, ça fait beaucoup. Là, c'est la 11e partie, je crois. Donc, on est sur la dernière partie de cette série. J'espère vraiment que cette série vous a plu, que de partager ces moments avec moi où je vous montre vraiment ma collection de palettes et tout, vous faire revenir dans le passé, etc. Ça vous a plu. On clôture du coup cette série et cette vidéo maintenant. Donc maintenant on reprend sur 2 vidéos par semaine, mais de sujets différents. Donc ça peut être des crash tests ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc cette série est à présent terminée et cette vidéo également. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont TikTok et Instagram. Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!